nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, l'Église notre Mère nous propose ces textes pour notre méditation. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Le psaume 2, Évangile Jean chapitre 3, le 8 premier verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons une nouvelle semaine. Rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui nous a gardés durant toute la nuit et nous a donné cette belle journée. Confions au Seigneur cette journée de prière et de travail. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères et sœurs malades, pour tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Confions au Seigneur toutes nos intentions de prière les plus profondes que chacune de nous porte dans son cœur. Unissons nos voix pour confier cela entre les mains du Seigneur, car notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur achève en chacune de nous l'œuvre de la rédemption. Lui qui est mort et ressuscité, Jésus qui est vivant, lui qui nous donne la vie, lui qui nous protège, et il continue à demeurer dans la vie d'un chacune de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un pharisien nommé Nicodème qui va voir Jésus pour s'entretenir avec lui en montrant dans son adresse. Il dit à Jésus comment est-ce que il a observé tout ce que Jésus faisait et il a cru qu'il vient de Dieu, que les signes qu'il opérait, que sa prédication était vraiment l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est venu le voir. Et Jésus, à son tour, donne ces paroles à Nicodème et cette promesse pour lui dire, premièrement, qu'il faut naître d'en haut, naître de nouveau, la naissance nouvelle. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des dieux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces propos a troublé Nicodème pour se dire qu'il était déjà vieux. Comment retourner dans le sein de sa mère? Jésus lui dit, il faut naître de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus nous invite à une nouvelle vie, à une vie d'en haut. Comme Saint Paul nous le dit, rechercher les réalités d'en haut. Et Jésus nous fait la promesse de dire, celui qui est né de l'esprit verra, entrera dans le royaume des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême que nous avons reçu, le baptême de l'eau et de l'esprit, nous fait rentrer dans la famille des enfants des dieux. Nous devenons enfants des dieux et nous participons à l'héritage du Christ. Et Dieu nous associe dans sa plénitude
Jésus nous rassure que cette vie nouvelle nous accompagne jusque dans le royaume des dieux. Et nous devons chercher, bien-aimés dans le Seigneur, à conserver cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle que nous avons reçue des dieux. Cette vie nouvelle que Jésus nous a donnée. Nous devons la conserver. Et pour conserver cette vie, pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux, c'est de vivre en témoin du Christ. Marcher selon la volonté de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Être de vrais témoins de l'amour de Dieu au milieu de nos frères et sœurs, les humains. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ont compris cela. Pierre et Jean et les autres, même si ils ont rencontré des difficultés, ils ont été fouettés, chicotés, mais ils ont tous mis leur confiance dans le Seigneur. En rentrant au milieu des siens, Pierre et Jean, ils ont prié ensemble. Et la première lecture nous le dit clairement. Ils ont prié. Et cette prière, c'était pour dire à Dieu que nous sommes confiants et rassurés que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous envoies. Et nous avons reçu la vie en Jésus-Christ, ton Fils. Et nous sommes des témoins. Et nous allons prêcher ta parole avec assurance. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous prêchons la parole de Dieu avec assurance, l'Esprit de Dieu nous accompagne toujours. L'Esprit de Dieu nous éclaire. L'Esprit de Dieu qui nous donne la force, c'est l'Esprit Saint. Le texte nous dit, après leur prière, tous ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et le Seigneur continuait à opérer des miracles. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, le témoin de cette bonne nouvelle, c'est nous, c'est vous. Le Seigneur nous envoie. Nous qui sommes nés de l'Esprit, de l'eau et de l'Esprit, nous avons reçu la vie nouvelle. Ne craignons pas, ne reculons pas. Soyons des témoins. Partout où nous sommes. Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné de surcroît. Oui, mon frère, ma sœur, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre des hommes passera un jour. Mais la vie des dieux, le royaume des cieux, ne passera jamais. C'est ça notre héritage. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs pour que cette parole porte de fruits dans nos vies. Pour que nous soyons des vrais témoins du Christ au milieu de nos frères et sœurs. Que l'Esprit du Seigneur donne la force. Que tout ce qui a de mauvais, que tout ce qui a de mal autour de nous s'éloigne au nom de Jésus. Que nous puissions proclamer la bonne nouvelle avec assurance. Et que notre espérance soit toujours attachée à Jésus. À chaque instant, bien-aimés dans le Seigneur, lors des moments difficiles, tournons-nous vers le Seigneur. Comme les apôtres, ils ont prié. Nous également, le Seigneur nous entend. Le Seigneur écoute nos prières. Ne désespérons pas. Il agira. Et il continue à agir dans notre vie. Que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit Saint nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Que la Vierge Marie, notre Mère,
intercède pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bon début de semaine à tous.